C'est bien sûr le Flash Info sur votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV. Chers internautes, merci de prendre ce rendez-vous. Démarrons par le département du Borgou. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahi, a bravé la pluie dans la soirée du vendredi 7 juillet 2023 pour se rendre à l'Institut universitaire Lekousonou de Parakou. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée initiée par l'autorité ministérielle dans des établissements privés d'enseignement supérieur et a pour objectif d'apporter à ces établissements le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Le personnel de l'entreprise de presse et de communication Boxal a reçu le vendredi 7 juillet 2023 la visite du consul honoraire du Niger à Parakou. Son Excellence Souleymane Boubacar, très satisfait d'une couverture médiatique du journal Dabarou et de la télévision numérique Dabarou TV, lors de la campagne de la diaspora nigérienne, il y a quelques jours, a décidé de venir témoigner sa gratitude au président directeur général Barnabas Orokouman et ses collaborateurs. Le représentant du pouvoir nigérien à Parakou a profité de l'occasion pour visiter les locaux du groupe de presse Dabarou. Le PDG Barnabas Orokouman a profité de l'occasion pour émettre le vœu de tisser un partenariat entre l'organe de presse Dabarou et des organes de presse du Niger. Une requête à laquelle le diplomate a promis de mener des démarches nécessaires. Son Excellence Souleymane Boubacar, accompagné du journaliste David Kaba, est reparti très satisfait de cette visite. Dans le département de l'Atakora, la coopération suisse a mandaté l'ONG Scienson pour la mise en œuvre de la phase 2 du programme d'appui à la gestion décentralisée Pageda 2 dans les 27 communes du département du Borgou Alibori et de l'Atakora Donga. Après quelques mois de mise en œuvre de cette phase, les membres du comité de pilotage se sont retrouvés à Natitengu les 4 et 5 juillet 2023 pour passer au peigne fin les activités menées sur le terrain et surtout faire des recommandations pour remédier aux éventuelles difficultés que rencontrent les acteurs. D'un coût de 29 300 000 euros, soit 19 200 000 de francs CFA, le Bénin et la France ont signé mercredi 5 juillet 2023 deux conventions de financement pour le développement du secteur agricole béninois. La signature de ces conventions de financement de l'Agence française de développement AFD a eu lieu à Paris entre le ministre béninois de l'économie et des finances en charge de la coopération, Romial Wadaï, et Christian Yoka, directeur du département Afrique en France. Cet accord de financement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des investissements agricoles productifs au Bénin. Le projet permettra, entre autres, d'aménager des espaces agricoles et pastoraux et aussi d'encadrer techniquement les agriculteurs de 16 communes de la zone d'intervention. Une zone qui comprend le sud du département du Borgou, de la Donga, du Zou et des collines. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes qui, à la recherche d'un meilleur avenir, décident de rejoindre la capitale économique du Bénin dans l'espoir d'obtenir un job pour subvenir à leurs besoins. Dans cette quête, certains n'hésitent pas à se lancer dans la vente à la sauvette. Il s'agit d'une activité qui consiste à proposer différents produits à la clientèle au niveau des grands axes routiers et feux tricolores. Malgré les mesures des autorités pour interdire l'activité au regard des risques qu'elle présente, la vente à la sauvette a toujours la peau dure et continue de plus belle à Cotonou et à Calavi. Au regard de l'ampleur que prend l'activité, malgré la mise en garde, la fin n'est visiblement pas pour demain. Cependant, la vie humaine étant sacrée, il urge que ces vendeurs pensent d'abord à eux et n'attendent pas le bâton des autorités pour se mettre en règle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous le lundi à la même heure.